Avec cette belle chanson, nous sommes dans les profondeurs musicales venues de la région du sang. Nous sommes super contents. Écoutez, combien de fois est-ce que les instruments sont très très bien joués, très bien arrangés dans cette belle chanson qu'on écoute à l'instant en fond sonore. On va tout de suite dévoiler à la fois le titre de la chanson, le thème qui est développé dans la chanson et les artistes qui ont joué, qui ont donné de leur art, de leur génie pour qu'on ait un produit aussi digeste qui nous permet de relever le niveau de consommation en termes de musique des personnes qui nous reçoivent ce soir. Ils sont pas acclamés très fortement pour le groupe. Encore plus fortement pour Auguste. C'est bien de bosser avec des personnes qui ont du vécu, hein. Donne-lui son micro. C'est bien de travailler avec les personnes qui ont du vécu. Non, c'est tellement easy. Félicitations, Angel. Merci. Quand tu écoutes ce produit à la maison, ou bien dans le véhicule, quand vous vous baladez dans les coins sur le pont de la ville de Yaoundé, et tu écoutes cette chanson, qu'est-ce que tu te dis toi-même? Dis-nous la vérité. Non, c'est... pour dire vrai, à chaque fois que j'écoute, ça me renvoie à l'année 2014 lorsque je fais sa rencontre. Sa rencontre. Je me dis, à l'époque là, je ne chantais même pas. Ah, tu ne foutais rien? Non, je ne foutais rien. J'étais juste amoureux de la musique. C'est sérieux. Ouais. C'est sérieux. Donc, tout ça, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi j'ai dit c'est essayer de bosser avec des gens qui ont vécu. Les artistes qui ont travaillé pour ce produit sont lesquels? Tu as bossé avec qui? Je ne sais pas si vous connaissez le CS7. Le C? CS7. CR7. Ouais. Nous allons découvrir. Et puis, il y a mon bon drame, comme je l'appelle. Oui. Oui, c'est lui qui a su le côté technique. C'est lui l'ingé son. Son master, prise de voix. D'accord. Ouais. Et c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on retient? Le message, c'est Mbenum, entre parenthèses, mauvais cœur. D'accord. Ouais. Qu'on peut dire quoi? Demande aux personnes d'arrêter d'avoir le mauvais cœur. Oui, arrêtez. En fait, c'est un peu, c'est global. D'accord. La méchanceté, on a les cas d'empoisonnement, oui. Des cas de méchanceté, de viol, d'agression, de détournement, tout ce qui fait mal, de délinquance. Ouais. En parlant de bonhomme, il y a une histoire qui m'a amusée, dont je vais taire l'origine. Quelqu'un disait ton beau-frère veut t'offrir une bière, ta sœur dit non. Oui, souvent on a ça en famille. Mais c'est pas de mauvais cœur. Ah ben, j'ai dit je tais l'origine, je sais pas si les deux vont se retrouver. Ton beau-frère veut t'offrir une bière, ta sœur dit non. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de développer, mais... Ben non, là il a le temps de développer. Ça allait dans ce sens-là. Oui. Oui, c'est en fait, c'est l'exemple du mauvais cœur. Oui. C'est juste un exemple. C'est juste qu'il n'a pas le droit à ça, lui c'est qui, et pourquoi on lui donne ça. Et maintenant, voilà, maintenant comment tu te vois en fait? Maintenant. Et tu te dis quoi? Parce que je veux savoir, je sais ce que j'ai envie de te dire. Je veux que tu me dises ce que tu penses avant que ce que je vais te dire. Ah ben oui. S'il te plaît, tu peux reprendre la question. Comment tu te vois maintenant et comment tu te projettes? Non, c'est avec beaucoup d'humilité que je regarde ce que mon grand frère m'a fait devenir en quelques temps. Oui. Alors, moi, je voulais te dire ceci. On vous connaît. On nous connaît aussi. On se connaît. On se connaît. Nous sommes tous passés par là. Il te tend la main. Ouais. Il te pose une condition. Il te met à l'école, à son école à lui. L'école qu'il a... il partage avec toi le travail, ces années de travail. Les difficultés par lesquelles il est passé, sûrement, il te les épargne. Parce qu'en travaillant, sûrement, lui, pour devenir ce qu'il est devenu, il n'avait pas quelqu'un pour le conduire, qui pouvait l'assister, qui pouvait le guider, qui pouvait lui dire non, ne fais pas ça, fais ci, fais ci. Sûrement, il n'avait pas ça. Mais il a travaillé avec énergie, détermination, il est resté humble. Il est resté visionnaire. Tu vas être diffusé sur une radio comme celle-ci, dans une émission comme celle-ci, invité dans des espaces pour prester, tu as l'impression que tu es le patron, que tu es le boss, et que maintenant tu peux enseigner à Auguste ce qu'il a appris pendant de longues années, au moins 5 fois, au moins 6 fois avant toi.
Et tu auras l'impression que tu peux sauter sur tes ailes et qu'il n'a plus rien à te dire. Et là, tu vas te casser, mon ami. Tu as compris? Et tu n'auras pas le temps d'avoir son âge et rester constant dans les productions, dans le travail qu'il fait aujourd'hui dans l'ombre avec toi. Donc reste humble. Merci. Reste discipliné. Mets-toi au travail. Vive le roi. Vive le roi. Le roi est mort. Ça, c'est une belle production. Nous sommes contents. On écoute, on va diffuser, rediffuser et puis rediffuser. Dis-toi que tu n'as pas commencé à produire. Tu n'as pas commencé à écrire. Tu n'as pas commencé à être un artiste. Tu dois donc maintenant travailler avec détermination, énergie, humilité, précision et rigueur pour aller plus loin. Merci. Pour être un Manu Dibango, pour être une Anne-Marie Nzié, pour être un Richard Bouna, pour être un Petit Pays, pour être ces noms qu'on a en Afrique qui font la fierté de la musique africaine et particulièrement camerounaise. On a bien noté? C'est noté. Merci pour le conseil. Rim, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi et puis nous sommes partis dans la deuxième partie de nos échanges avec toi ce soir sur la radio. Encore merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être présent ce soir. C'est moi qui vous remercie. Avec les grands chantiers que tu as, sûrement tu avais plein de choses à faire ce soir. C'est vendredi, le week-end commence, la rentrée scolaire est là. Tu es marié, ton alliance est brille encore. Merci, madame. merci. Madame nous écoute sûrement. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Beaucoup de bisous à madame. Comment est-ce qu'elle s'appelle, madame? Raïssa. Raïssa. Nous t'aimons sur la radio. Il y a les enfants aussi. Merci. Ah non. D'accord. Donc, tu as sûrement cette pression que tu as au quotidien, mais tu as mis tout ceci de côté pour honorer à l'invitation. Nous te disons merci. Merci. Et nous profitons de ton expérience, de ta force, de ta disponibilité pour interpeller les conscients des jeunes qui nous écoutent ce soir sur la radio, nous avec, parce que nous sommes en train de faire notre chemin encore, on s'écrit encore. Quand on assège, on doit observer, apprendre et aller plus loin. Alors, tu vas rester sur les rythmes sur lesquels on t'a connu auparavant, tu vas changer, tu l'as si bien dit, tu vas surfer sur beaucoup plus de rythmes dans les prochaines productions. Les thèmes seront lesquels? Alors, les thèmes, les thèmes du quotidien, hein, oui. Le quotidien, le vécu de tout un chacun, histoire de parler aux uns et aux autres. Maintenant, pour les rythmes, comme je disais au tout début, le Cameroun regorge de pas mal de diversité culturelle. Donc il est important pour nous de ne pas, comment je peux dire ça, d'en profiter, justement, et puis de faire de bonnes choses, quoi. Alors, le retour reçu de ce qui est arrivé déjà jusqu'ici dans ta nouvelle écriture est sûrement un très très bon retour à t'écouter, à écouter les productions. Maintenant, nous, on veut savoir si tu te dis à toi-même qu'il y a des choses à améliorer. Tous les jours, je l'ai dit au tout début que j'apprends tous les jours. Je suis quelqu'un qui apprend tous les jours. Ouais. Donc, et j'aime beaucoup la critique. Parce que je sais que la critique fait avancer. Donc voilà, je sais que j'ai encore de tas de choses à apprendre, améliorer dans mon quotidien, dans ma façon de faire. Donc je suis très 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 disposé et puis très ouvert à l'écoute. Voilà. Les personnes qui nous reçoivent peuvent penser que la question que j'ai posée est bête. J'ai posé la question pour continuer à interpeller ce monsieur et nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Les langues sur lesquelles tu vas t'exprimer dans les prochaines productions, les prochains projets seront lesquels? On va rester sur... Eh bien, on va rester sur ce que sait faire le mieux mon jeune frère. Oui. Donc, c'est les Wondo, les tonnes, le français. Non, le français, c'est naturel. Ça, c'est moi, ça, quoi. Ouais. Donc, je viens avec un zeste de français pour histoire de l'accompagner, de l'épauler et puis de le soutenir dans ses différents projets, quoi. Et pourquoi pas les langues venues de ton département d'origine? Malheureusement, malheureusement, hein, avec les parents, on n'écoutait que le français. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi. C'est vrai que c'est dommage et j'ai un profond regret. Oui. Mais voilà, quoi. Ce qui est fait est fait. Ce que j'essaie de faire, c'est d'apprendre, mais c'est pas évident. C'est plus facile pour moi parce que je suis à côté de lui, il parle sa langue et puis je capte facilement. Je suis pas proche,
de mes proches, je veux dire, de ceux-là même qui parlent ma langue maternelle, les Bafia. Donc c'est un peu un frein, quoi, pour moi. Et puis c'est pas facile parce que sur Internet, même les gens me le demandent, me le disent. Mais pourquoi tu chantes pas en ta langue et tout? C'est parce que voilà, quelquefois. Rares sont les fois même, parce que je n'ai presque personne autour. Et là, j'ai grandi avec nos frères du centre. Donc du coup, c'est plus facile pour moi de... Voilà, quand j'écris un texte en français, il est à côté pour le traduire. Et puis, la phonétique aussi, il m'apprend. Et puis voilà, quoi, j'arrive à... Question Cole, tu vas souvent au village? Oui. Mais quand tu vas au village, écris un texte en français, tu demandes à la grand-maman de traduire. Après, c'est de l'art. C'est de l'art. Oui. Voilà, il faut trouver le bon mot. Oui. Même quand je l'entends composer des musiques, il trouve. Je suis très étonné parce que il va te dire, écoute, ce mot, il a une sonorité. Oui, sonorité plutôt. C'est trop fort, c'est brutal. Oui. Et moi, je ne vais pas utiliser ce mot, je vais plutôt utiliser autre chose. Et c'est plus doux, c'est agréable à l'oreille. D'accord. Donc, je pense que même avec le Bafia, je pense que je devrais faire Tu dois. Oui, je dois faire ce travail-là. Et puis, c'est pas facile. Quand vous n'êtes pas musicien, il va te traduire, il va te faire du mot à mot. de traduction mot à mot. Oui, ça il ne va pas tenir compte du swing, tu vois. Voilà, il va te balancer des trucs comme ça. Et voilà, c'est toute une école. Hein, c'est pas... Mais tu peux quand même faire des compositions, des rythmes qui surfent sur les rythmes venus de là. C'est-à-dire les bassa, par exemple. La danse traditionnelle de chevaux, on parle des bassa. C'est ça? Ah, comme comment ça s'appelle déjà? Le makouné et tout. Par exemple. Mais après, bon, on a trouvé notre couloir. Ouais. Et ça marche bien parce que depuis le début, on essaie un peu mille et une choses. Ouais. Mais là, on a trouvé notre couloir et puis on essaie d'asseoir, quoi, tu vois. Ouais. D'asseoir ça. L'actualité, ce sont ces chansons qui sont arrivées sur le marché. Comment est-ce qu'elles se comportent? Quel est le travail que vous faites autour de ces produits pour que ces produits restent inscrits sur le temps? Alors, nous, on fait notre part, c'est-à-dire on produit. On produit également des vidéogrammes qui suivent ces projets. Oui. Et puis, nous sommes sur Internet, Facebook, Instagram, TikTok et tout. Donc, après, c'est aux médias aussi d'accueillir favorablement, de porter les projets et puis de les hisser, quoi. Donc, comme je dis, on fait notre part. Oui. Et puis, le public doit aussi faire sa part. Hein. Naturellement. Partager, et puis liker, et puis tout ce qui va avec. Donc, voilà. Nous, sur la radio, sur Mo Radio, dans l'émission Afro Groove et l'ensemble des émissions qui sont diffusées sur la radio, nous allons nous battre pour vous accompagner avec vos productions musicales. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci mille fois. Pardon. N'hésitez pas, Aurore et moi, nous prenons l'engagement d'être votre radio exclusivité. Merci frère. Dès que vous avez un projet qui doit arriver sur le marché, venez nous dire que voici le projet. Nous allons diffuser en temps réel sur les espaces dédiés à la mise en avant des projets qui sont bons. Est-ce que vous entendez, vous autres? Des projets qui sont bons. Et ça me ramène à Angel. Angel, est-ce que tu te sens bon? Depuis que tu as rencontré Rim, est-ce que tu te sens bon? Il n'est pas encore bon. Ah non, bon. Voilà. Est-ce que tu te sens bon? Tu es jeune, les jeunes t'écoutent. Est-ce que tu trouves que tu as avancé à quel rythme? Quelle est la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ça ne rejoint pas forcément la question que tu lui as posée. Elle est un peu plus précise. Quelle est la personne que Angel Bessala est devenue aujourd'hui depuis qu'il a rencontré Auguste Rim? Tu l'as rencontré pour la musique, mais quand on l'entend parler, il n'a pas que la musique en lui. Il a sa psychologie, il a sa vision de la vie, il a ses principes de vie. Alors tout ça combiné, tu le côtoies chaque jour. Il t'a certainement impacté au-delà de la musique. Comment tu te sens? À quoi tu ressembles aujourd'hui entre le Angel Bessala du départ, avant de le rencontrer, et maintenant? Non, pour dire vrai, je me sens bien parce que j'apprends beaucoup près de lui, pas seulement de la musique, l'humilité, l'intégrité dans la société. Et il y a un point vraiment qui m'a beaucoup marqué. Oui. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ouais. Alors, en dehors de ça,
Moi, je dirais que la crainte de Dieu, c'est le condiment qui va dans tous les repas et qui l'améliore. Vraiment, tous les êtres humains doivent avoir ça. À côté de ça, tu as des projets personnels, n'est-ce pas? Tu as des projets de vie. Angel. Je pense qu'on est en train de parler de la musique. Non, je ne vais pas. Écoute, je ne vais pas te demander de citer tes projets de vie, d'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, en Auguste, il n'y a pas que la musique. Moi, je l'entends parler. Rien que les instants qu'on a fait, il y a beaucoup que j'ai appris de lui. D'accord. Il y a des enseignements que j'ai tirés de lui, j'ai gardé, que je vais certainement appliquer. En dehors de la musique, tu as des projets de vie, tu le vois vivre, même si c'est pas 24 heures sur 24, tu le vois vivre au quotidien, tu le vois mener sa vie intime, tu le vois mener, je sais pas moi, sa carrière. Tu as des projets de vie. Est-ce que sa façon de faire a impacté ta façon de voir la vie, ta façon d'aborder tes projets et de te projeter et même la mise en œuvre de ces projets? C'est en fait là où je veux en venir, parce qu'il y a des jeunes qui t'écoutent et il n'y a pas que la musique dans ta vie. Tu manges, n'est-ce pas? Tu as un toit. Tu vis au quotidien. Ouais. Alors, on a souvent l'impression qu'on entend une star que c'est musique, 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 alors que c'est pas ça. Il a des hauts et des bas comme tout le monde. C'est juste que son talent est mis en avant. Alors, dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu appliques pour te rapprocher de tes projets? Quelle est ta stratégie en fait? Ma stratégie, c'est le travail. Et je sais que chaque chose a un temps. Donc, il faut te discipliner. D'accord. Et tu fais bien de le dire. La discipline est l'élément qui nous permet de trouver la voie pour se mettre au-dessus des situations qu'on traverse dans la vie. Facilement à te demander les difficultés que tu rencontres au quotidien pendant que tu apprends. Tu développes aux côtés de Auguste. Comment tu les surmontes, comment tu les gères, comment tu arrives à les contenir de façon à ce que ça n'impacte pas sur le travail que vous faites ensemble. Et tu as répondu en disant c'est la discipline, c'est l'intégrité, c'est le travail, la détermination. Quand on a une vision, on brise les barrières facilement. Par contre, j'avais une question, il a posé tout à l'heure Auguste, et il a répondu, et je voulais renchérir en disant, il a cité les plateformes sur lesquelles on peut vous retrouver et vous suivre en même temps. Donc Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Comment est-ce qu'elles sont nommées ces plateformes? Les personnes qui nous reçoivent doivent taper quoi pour vous retrouver? Sur Facebook, c'est Auguste Rim et Angel Bessala. Sur Facebook, Auguste Rim et Angel Bessala. Oui. Ouais. Et sur YouTube, c'est Doupassi Auguste Rim. D'accord. Là, c'est Instagram. Oui. C'est Auguste.angel. Auguste.angel. Angel, c'est Instagram. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de label. Tout à l'heure, Auguste parlait de label. Le micro, on parlait un peu de ce label en quelques mots avant de venir parler des projets à venir pour le bien des personnes qui sont fans de musique et qui vont consommer nos productions musicales. Mais avant de parler de label, on va écouter notre production musicale qui nous fera plaisir et ça permettra aux personnes qui nous reçoivent ce soir de se balader sur ce que tu nous as apporté. Et de se délecter. Merci aux personnes qui se connectent. Bon week-end. Je ne sais pas pourquoi tu m'en veux des fois. Je ne sais pas pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre, mais fallait que je parte, m'éloigner. Tu sais qu'au pays y a plus d'horizon. Il fallait que je m'en aille, me chercher. Tu sais, j'aimerais te l'expliquer. Assez de gens, plus rien ne démarre au pays. Rien ne démarre au pays. Gens, ils nous disent waka faux pays. Rien ne démarre au pays. Au cri of market, na so me. Motono digo assez no be like. Chaque soirée, dans les sardines, bébé. Faut que je te le dise, ta pioca arachide. Je ne sais pas pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre, bébé. Il fallait que je parte, que je travaille, Tu sais, j'aimerais te l'expliquer. Assez de gens, plus rien ne démarre au pays. Rien ne démarre au pays.
Au cri qu'on fait marquer tout, c'est vrai ce que je dis. Chaque soir, jamais ça déroule. Faut que je te le dise, t'as plus qu'à arracher. Je ne sais pas pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre, belle. Il fallait que je parte. Tu sais, j'aimerais te l'expliquer. Assez de temps, plus rien ne démarre au pays. Rien ne démarre au pays. Jean, Inori Waka font pays. Assez de temps, plus rien ne démarre au pays. Assez de temps, Inori Waka font pays. Assez. Au pays, ma au pays, plus rien ne démarre au pays, rien ne démarre au pays, non. Au pays, assez, dis-le, dis-le-moi, dis-le-moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour l'artiste ce soir sur la radio qui se prête au jeu? Bah, on lui a pas dit avant qu'il allait chanter sur sa chanson. Hein. Il a fait ça non moi. Bah oui, Victor. Sans issue. Le message, qu'est-ce qu'on retient? Exode. Oui. Tout simplement. Il y a des gens qui ne se plaisent pas là où ils sont et qui décident de prendre le chemin soit de la mer, soit de et essayer de trouver le bonheur ailleurs. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceci est encouragé par toi? Pas du tout. Mais écoute, il y a son côté positif. D'accord. Et puis c'est clair qu'il y a le côté négatif, positif dans le sens où vous pouvez aller, vous vous trouvez, comme on dit dans le jargon, et vous aidez la famille. Oui. Il y a un autre côté où vous allez sans savoir, sans but précis. Et puis, soit vous vous perdez dans les eaux, soit, voilà, quoi. Et puis, c'est un drame pour la famille. Et là, c'est pas une bonne chose. Là, maintenant, j'ai un très bon élément de réponse. Parce que quand j'ai écouté la chanson et que j'ai posé la première question, je me suis dit que l'artiste commence à s'inscrire dans l'origine des artistes engagés. Qui vont peindre la société et dire ici c'est dangereux, ici rien ne marche plus, ici c'est grave, ici les jeunes ne peuvent plus s'en sortir. Mais derrière, dans la réponse, quand on écoute, on se dit ok, on peut rester ici, faire de très bonnes choses, travailler, tu en es la preuve. Tu es là, tu travailles, tu as un projet que tu montes et tu le portes au jour le jour malgré les difficultés qu'on rencontre. Tout à fait. Alors si tu décides de partir, va avec un objectif. Dis-toi que je m'en vais peut-être pour apprendre. Je vais revenir chez moi, développer. Je m'en vais parce que c'est très grave ici. Je dois être l'éclaireur de ma famille, ouvrir les voies et portes pour tout le monde, les moyens pour tout le monde. C'est super intéressant. Tout à fait. Merci, frère. Et là, nous sommes très contents de t'avoir sur la radio et avec toi de parler de ton projet. Plaisir partagé. Alors, comment est-ce que tu l'as baptisé comment ce projet et pourquoi? Alors, si on veut parler de label, Do par Sti. Do, en fait, c'est le comment on dit déjà? Quand on parle le franc anglais, do, car je doue le way, tu vois, voilà, c'est dans ce sens. Do, pardon, fait par Sti. En fait, Sti, c'est le diminutif de Auguste. D'accord. Donc voilà, Sti, le S-T-E. C'est super original. Hein? Et j'ai juste rajouté le deuxième E et ça fait, bon, voilà, Sti. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est original. Mixou me disait en 2011 sur Nostalgie Radio avec Français de la Plage, quand tu décides de t'appeler pas comme la plage, c'est pour l'envoyer à quoi? Aux vagues de la mer. Tu n'as aucune originalité, il faut être original. Quand tu écoutes prononcer Do par Sti, d'entrée de jeu, tu te dis mais c'est quoi? Il nous amène dans quoi là? On ne comprend pas. Quand il explique, tu comprends, c'est super original. Ça veut dire que dans chaque produit
qui viendront de ce label, ces produits seront teintés de l'âme d'Auguste. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Tout à fait. D'où Pasti, le nom du projet que tu as lancé en quelle année? Ça date. Ça date de très longtemps. Donc après, avec le temps, je l'ai peaufiné. Ouais. Et tu pars de quoi? Qu'est-ce que l'étincelle vient de quoi? Décide, je vais lancer mon projet. Ça vient Alors ça vient de la réalisation plutôt. D'accord. Oui. Parce que dans mes chansons, non, je chantais juste. D'accord. Et puis par contre, il fallait mettre une étiquette sur mes réalisations. Donc du coup, à la fin, je marquais d'où Pasti, et puis voilà quoi. C'est parti de là. C'est parti de là, oui. Aujourd'hui, comment se comporte le projet? Comment se comporte le projet aujourd'hui? Ben, les retours sont positifs, la preuve. Nous sommes là. Nous sommes là, on en parle. Et puis, par la grâce de Dieu, je souhaite que les choses s'améliorent avec le temps, quoi. La plus-value du projet dans le développement des jeunes comme Angel. La plus-value, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu comptes apporter de plus, de frais, de nouveau, d'original? Qu'est-ce que je compte apporter de frais, d'original? Ben, on cherche tous les jours, hein. On apprend tous les jours. Donc on voit ce qui marche, on introduit, et ce qui ne va pas, on met de côté, quoi. Voilà. Le projet a une visée essentiellement lucrative. Une visée lucrative, ou alors il aura un côté social? Les deux, je pense. D'accord. Les deux. Lucratif, parce que bon, on doit vivre de notre art. D'accord. Et puis faire également des dons, parce que c'est important d'aider son prochain. La dernière question avant que Aurore ne prenne la parole. Est-ce que le jeune lambda, oui, qui n'a rien, oui, qui a de la volonté, qui a du talent, du moins qui a un fond que tu peux développer, peut venir vers toi te dire, Auguste, je vais être un doux Pasti? Alors, ce que je dis, parce que ça, je réponds très souvent sur notre compte Facebook, c'est que je suis bien disposé. Et Dieu voulant, on va le faire. D'accord. Sauf que pour le moment, c'est beaucoup plus focus sur Angel Bessala. Oui, voilà. Histoire de le faire grandir. Et puis on verra par la suite. Donc Angel est à force de pénétration. Vous allez voir ce que le feu d'Angel. Voilà. Et quand vous allez voir Angel briller, éclater par d'où, Pasti, ça ne sert à rien de commencer un travail et puis de l'arrêter à moitié. Donc voilà, on va faire des choses, il faut qu'on fasse de grandes choses. Et puis... Je suis partant. Voilà. Mettez-moi dans votre sac. Merci frérot. Merci. En fait, en d'autres termes, il dit qu'il ne peut pas s'éparpiller, c'est une personne à la fois. Voilà, une personne à la après l'autre. Voilà, c'est ça. Et un produit fini, ensuite on prend un nouveau développement, un processus après l'autre. En parlant de processus, le projet avec Angel, il a été lancé un peu avant 2015. 2014. 2014 précisément. Et actuellement, il a quel pourcentage de réussite? Pourcentage de réussite, c'est, je dis, on fait notre part. Après, c'est le public qui juge aussi. Il y a les médias qui sont là, qui soit acceptent le projet, soit le rejettent. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut tenir en compte. Et c'est pas forcément nous. Nous, on fait notre travail. La preuve, on écoute, on est tout content. Mais après, il faut cette dynamique-là. Il faut porter le projet, il faut partager, il faut. Donc, et puis, n'oublions pas que... on a beau faire tout ça, mais c'est Dieu qui décide à la fin. S'il vous donne le quitus, la gloire, le succès et tout, vous avez cette gloire. Mais sinon, s'il dit non, vous avez beau chanter pendant des millénaires, on oublie. C'est pour ça qu'on garde aussi cette foi-là. D'accord. D'où Pasti qui en projet avec Angel Bessala. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, les difficultés réelles qui étaient comme des géants pour la réalisation de ce projet? Parce que quand on vous entend, les auditeurs nous entendent actuellement, on a l'impression que tout va bien. À peine on a commencé et puis Angel s'est retrouvé sous les projecteurs, on oublie qu'il y a une partie de difficultés. Quand on parle d'Exode, c'est pas souvent facile. Alors, quelles sont les difficultés vraiment que vous avez rencontrées, les difficultés face auxquelles vous êtes dit, ici c'est Goliath, ici c'est une montagne, qu'est-ce qu'on peut faire?
Voilà quoi. Oui, il y a eu pas mal de difficultés. Je dirais plus c'est beaucoup plus l'attente. Oui, l'attente de quoi? Des résultats. Parce que l'homme, par nature, est... oui, il est... un peu impatient. Un peu impatient. Oui. Donc je dirais beaucoup plus ça. On veut tout de suite. Et pourtant, on doit travailler, on doit apprendre, on doit se former. Et voilà, quoi. Je dirais plus dans ce sens. Après, Dieu nous donne la force de faire ce qu'on fait, les moyens de réaliser ce qu'on réalise. Donc de ce côté-là, on ne se plaît pas trop, quoi. Alors, il y a une question qui m'a été posée hier d'une jeune fille. Je pense qu'elle aura bientôt 12 ans. Ah, d'accord. Oui, elle m'a demandé de vous poser cette question. Elle a demandé comment on fait. Est-ce que lorsqu'on a un coach musical ou quelqu'un qui nous prend par la main pour faire de nous une star, pour répéter ces mots, pour faire de nous une star, il s'imprègne dans tous les pans de notre vie pour se rassurer que nous soyons toujours au top. Ça veut dire, elle m'a dit, moi par exemple qui va à l'école, est-ce qu'il va se rassurer que mes devoirs sont faits, que j'ai une bonne discipline à la maison également, que je sois irréprochable ailleurs pour continuer le projet, ou ce qui l'intéresse c'est faire de moi une star et puis les autres de ma vie, c'est basta. J'ai dit, je ne peux pas répondre, je vais leur poser la question et si tu es connecté, tu auras ta réponse en direct. Ah d'accord, moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que au-delà du fait que je produise mon jeune frère, oui. Je suis à la fois je joue également mon rôle de grand frère. D'accord. Voilà, je lui donne des conseils et maintenant c'est à lui soit de les prendre, soit alors de les rejeter. Donc il y a ce double, comment je peux dire ça, ce double travail que nous, casquette, nous en tant que grands frères, nous devions avoir vis-à-vis de nos jeunes. Donc je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord si son teacher, c'est ce qu'on dit, lui prodigue des conseils et dans la musique et également dans sa vie. Bon, après, tu ne rentres pas dans ses problèmes personnels parce que bon, c'est un peu personnel, mais que voilà, tu lui donnes de temps en temps des conseils qui pourront l'aider à être une femme demain. Alors, une question de Kenania. Oui. Parce que lui, il aime bien chanter. D'ailleurs, son nom, Kenania, s'est tiré du nom d'un chantre de la Bible. Alors, Kenania? Kenania, oui. Dans l'Ancien Testament? Oui, dans l'Ancien Testament. D'accord. Alors, Kenania demande si Angel Bissala a commencé à impacter son entourage et de quelle manière. On crie ton nom au quartier, non? Très bonne question. Hein? Sens-toi libre, hein? Où je Quand dois... tu sors, on t'appelle... Non, c'est même pas hier, ce matin, je me rappelle là, je sors, et il y a un petit garçon qui me dit, la star, c'est comment? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai dit, ça va, c'est comment? Il me dit, ça va. Tout à l'heure, quand je sortais pour l'émission, il me dit, mais c'est comment? Tu pars déjà chanter encore à la télé? En fait, pour répondre à la question, c'est que j'impacte l'entourage, c'est ça, non? Positivement. D'accord. Et ça me fait chaud au cœur de connaître que le public reçoit les produits. Et moi, je veux me rassurer. Elle a posé une très très belle question. C'est bien de te faire appeler la star. Mais est-ce que quand tu t'appelles la star aujourd'hui, tu comprends l'importance du rôle que tu dois désormais jouer dans la société, pour ton entourage? Est-ce que tu comprends l'importance de ce rôle? Tout à fait. Star, c'est que tu deviens le modèle pour ce jeune qui t'appelle star. Oui, je sais. Donc du coup, il aimerait voir en toi le reflet de quelqu'un qui est responsable, qui est discipliné, qui n'est pas dévergondé, qui n'est pas un délinquant juvénile, qui est humble. Est-ce que tu comprends très bien l'importance de ce rôle que tu dois désormais jouer auprès de ces jeunes? Si. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement?
Merci beaucoup. On va prendre une pause musicale. On a parlé du projet de l'artiste et nous avons retenu trois belles choses. Les difficultés, on peut les surmonter quand on a la vision et qu'on a l'énergie pour casser. Maintenant, il veut travailler à développer un marché qui est propre, qui est digeste, qui est consommable à l'échelle internationale. Il va travailler pour Angel avec énergie et détermination pour que vous puissiez, vous, consommateurs, fans, apprécier le niveau de son talent et ce qu'il peut produire pour le bien des musiques venues du Cameroun, venues d'Afrique et puis venues du monde entier. Merci beaucoup et bienvenue sur la radio pour les personnes qui arrivent. Sont toujours avec nous sur la radio, des artistes venus pour présenter à la fois le parcours, les projets et l'actualité. Bah oui, merci beaucoup en tout cas pour la disponibilité encore alors que nous sommes rendus à 19h passées de 45 minutes. Ça va très vite ce soir, Aurore. Et ça m'énerve. Non, pourquoi? Je voulais arrêter le temps, je voulais suspendre le temps. On doit avancer, on doit faire des choses. Oui, c'est vrai. Donc on approche la cinquantaine, c'est que l'espérance de vie en Afrique, c'est 50 ans. Ton espérance de vie, tu seras surpris de me voir debout à 120 ans. Il ne serait pas là.
Je ne serais pas surpris. Non, tu seras surpris de me voir là où tu seras, vivre et jouir. Au paradis. Oui, dans le sein d'Abraham. Au paradis, oui, c'est au paradis. Il est dit dans la Bible qu'il y a beaucoup de bière là-bas, beaucoup de nourriture, des jolies femmes bien dodues. Mais, mais qui seront en esprit finalement. Je serai au paradis et on sera tous esprits. Elle s'appelle Nadia, elle nous écoute ce soir. Elle dit bonsoir à vous sur la radio. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir aux artistes. J'aime votre émission. Les musiques sont belles ce soir. Rime, bonsoir. Bonsoir. Alors, elle pose la question que j'ai posée plus loin. Pourquoi est-ce qu'il ne chante pas sa langue département d'origine, il a répondu. Donc, plus bien de revenir dessus. Non. Je vous écoute depuis un taxi et j'aime bien écouter le sourire d'Aurore. Oh, merci. Oh là là. C'est une fille. Il ne faut pas dire merci. Ben, tu voudrais que je dise quoi? Ben, merci. Nadia. Tout simplement, c'est bon. Il y a M. Teda qui nous écoute ce soir. Il dit bonsoir à vous sur la radio. Bonsoir, M. Teda. Toujours un regard de vous écouter dans votre émission, plein d'enseignements, des divertissements. Angel, tu as beaucoup de chance. Vraiment, beaucoup de grâce. Tu as beaucoup de chance, c'est ce qu'il dit en fait. Tu as beaucoup de chance, Angel. Il y a Audrey qui nous écoute ce soir, elle dit bonsoir à vous sur la radio. Oh, bonsoir Audrey. Belle émission. Commissaire Gitlin, il nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Belle détente au bureau, c'est la fin de mois, on se libère sur votre antenne. Bonne rentrée scolaire aux enfants. Et il y a M. Mbida qui nous écrit, il dit bonsoir à vous sur la radio. Bonsoir M. Mbida. Toujours bon d'écouter votre radio. Bonsoir le mari de l'autre. Elle s'appelle comment sa charmante dame? Harry, je crois. Bah oui, j'ai retenu le nom. Harry. Elle se porte bien. Au doigt magique. Et tu sais pourquoi est-ce que je retiens le nom de la dame de M. Mbida? Et pourquoi pas de son enfant? Parce qu'elle prépare, elle fait très bien la cuisine. Ah ben oui, c'est un chef. Oui, elle est chef. On va t'apporter plein de spaghettis. Avec la mayonnaise et les tomates brûlées. Non, pas brûlées. C'est pas moi qui dis ça. Hein? C'est pas moi. Bien, on s'amuse sur la radio. Merci aux personnes qui arrivent. N'oubliez pas le répondeur de l'émission 696 06 01 79. Auguste, Angel, quelques mois pour la fin. Déjà, joyeux anniversaire. Bam, bam, bam. Happy birthday to you. Bam, bam, bam. Happy birthday to you, us. Auguste. Le Happy 21. birthday to toi. Le 21. Et le 21. Et je te dis, Auguste, Oui, dis-moi. que mon fils est né le 21 Non. septembre. Pas Oui. possible. Il Tant s'appelle Andrew Daniels Akuma. Félicitations. Attends, tu es un enfant? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai des enfants. Je comprends. Ce que tu veux savoir, c'est si ils sont sortis de mon sein ou pas. Oh, tu as 22 ans. Tu voudrais savoir s'il est sorti de mon sein ou pas? D'accord, c'est bien. Pour avoir un enfant, est-ce qu'il a besoin de sortir Et du le sein de 21 quelqu'un? septembre, c'est un jeudi, s'il te plaît, sois sur la radio le 21 septembre. Ok. Dieu voulant, bien Et tu sûr. souhaiteras un joyeux S'il te anniversaire plaît. à mon fils, Avec Andrew Angel, Daniels Tout à Akuma. fait. Avec Tout à fait. Angel et sa guitare, surtout. Ok. Et je viendrai avec Mais ma on guitare. aurait dû venir avec la guitare. Et on va jouer Le 21. avec la guitare. On aurait dû. Le rendez-vous est pris en live sur On la aurait radio. dû- on S'ils aurait ne dû sont venir. pas là, sur la radio le 21 septembre à 18h, on va les bouder. Tout simplement. Et si toi, t'es dans les embouteillages le 21. Tu me boudes tout simplement, Aurore. Quand je sais arriver, tout va changer sur la radio. Je te promets. Quelques mois pour la fin de l'année 2023. Les personnes qui nous reçoivent ce soir, qui se sont connectées, qui ont aimé les productions que vous avez proposées, auront quoi? Pour le restant des mois de l'année. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Ah, d'accord. Un gâteau d'anniversaire déjà le 21. Ouais. Que de surprises, que de bonnes surprises. De toutes les façons, on verra, on est là et voilà quoi. Que On de bonnes chemine surprises de toutes ensemble. les façons. D'accord. On pourra avoir d'autres chansons ou bien on va se contenter. Bien sûr. On a notre formule. Un jour, voilà. D'accord. Voilà. Un son, un Un clip. clip. Un jour, un son, un clip. Un clip. Voilà. Expliquez-moi ça, je vais amplement jouer. Alors, on rentre en studio. D'accord. Chaque jour. On rentre en studio. D'accord. Un jour. Oui. Le même Ensuite, jour, on fait un clip. son. Oui. Quand on finit, On va faire un clip. Directement. et le lendemain, Le même jour. le même jour. Ils sont des bosseurs là. C'est pour quand la prochaine aventure? J'ai envie de vivre ça. Sérieux, authentique. Sérieux. Alors, je disais tantôt à Aurore que, parce qu'elle a parlé de la chanson Amère, Oui. elle a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle était aussi courte. C'est parce que bon, ce sont des chansons qu'on
produit en moins de 2 minutes. Oui. 1 minute. Un jour. On a produit un jour. Un jour comme ça, on la clip et puis on la poste. Voilà. C'est quand? C'est pour quand la prochaine aventure? J'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre cette journée. On ne calcule pas les productions. D'accord. Ok, vous n'avez pas besoin de calculer, vous avez l'obligation de nous faire signe pour qu'on se déporte. Et nous allons pouvoir aller sur la radio et sur le futur de l'émission. Parce que très bientôt, nous allons passer sur... Très bientôt. Merci beaucoup, Auguste. Merci à vous. Merci, c'est nous qui vous remercions. Vraiment. Très belle émission, frère. Ah bon? Très belle émission. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On veut des choses qu'on peut améliorer pendant la production. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Non, vous avez tout. Wow. Vous avez tout. L'éloquence, la beauté, vous avez tout, il y a tout. Oh, on dit tes beaux. Moredio. Non. Moredio. Arrête. On parle d'horreur ici, c'est Non, pour dire, pour être plus sérieux, oui. très belle émission présentée par des animateurs charismatiques. Merci. Une équipe technique à la hauteur, des jeunes dynamiques. C'est la force de l'émission. Voilà. Merci beaucoup. Donc, mais c'est nous qui vous remercions, vraiment. Merci à vous. Le mot de fin pour les personnes qui nous reçoivent sur la radio ce soir. J'adresserai une bonne rentrée à tous nos petits frères et sœurs, les écoliers et autres. Et puis, restez connectés, c'est la meilleure des radios. Le 21, il y aura le gâteau d'anniversaire. Le 21, plaise à Dieu, il y aura peut-être un gâteau d'anniversaire. On fera pour moi et pour le neveu. Akuma Andrew Daniels. Voilà, le petit Dani. On fera sûrement quelque chose. Sûrement. Le petit Dani. On mange quoi après l'émission? C'est la production qui offre le boss. Vous buvez quoi? Une bouteille de... Buvez la Zembec, il faut dire ça. Vous savez, il y a ce qui mousse sans alcool. L'eau minérale, s'il vous plaît. De l'eau minérale. D'accord. Vous allez prendre quoi? Jus naturel, 100% naturel, pressé à froid. Du tout, je me dirais. Avec un soupçon de noix de coco. Dis ton vrai goût, hein. Juste un jus naturel, d'accord. René, on ne sait pas ce que tu vas consommer ce soir. René, c'est une bitacola. On s'en fout. Écrasé, mélangé. On ne sait pas ce que tu vas consommer ce soir, on s'en fout aussi un peu. Tu peux pas t'en foutre. Du tout. 19h, passé de 52 minutes sur la radio. L'émission est terminée, édition de ce soir, les différentes éditions de cette semaine. Merci beaucoup. Vous nous avez fait confiance. Merci. La semaine prochaine, on aura sûrement de très belles choses à partager avec vous sur la radio, des musiques nouvelles qui sont arrivées, des artistes qui auront plein d'énergie, qu'on pourra accompagner sur la radio. Également, les conseils laissés aux jeunes qui iront à l'école. Ah oui. Avec notre conseillère, Vanel, qui sera là entre mardi et jeudi. Oui. 696 06 01 79 code répondeur qui vous permet d'influencer à la fois les musiques qui sont diffusées dans le cadre de l'arrêt Top Groove. Groove mixte. Le Groove Mix également. Et l'étoile de la semaine. Qui sera diffusé dans Top Groove la semaine prochaine? Code répondeur. Qui sera étoile de la semaine? Code répondeur. Les musiques de quel artiste seront mixées dans le Groove Mix avec le concours de René? 696 06 01 79. Maximum d'ovation pour René ce soir sur la radio 7. Merci. Aurore, merci. Les invités, merci. Merci Paton, merci Serge Michael, merci René. Charmant auditeur, merci. Merci Auguste, merci Angel. À mardi 18h, sortez couverts. Je vous aime. Must